Grosse polémique autour de ce Ballon d'Or 2024. Certains disent c'est Vinicius, certains disent c'est Rodri, certains disent c'est Dani Carvajal. On ne sait plus là où mettre la tête. Regardez cet élément de vidéo jusqu'à la fin. Vinicius Junior, ailier gauche du Real Madrid, 24 ans, 39 matchs, saison 2023-2024, 24 buts, 11 pas décisifs, vainqueur de la Ligue des Champions, vous l'avez dit, et de la Liga aussi également, Jude Bellingham, la Liga, finaliste donc de l'Euro, face à l'Espagne d'ailleurs. 21 ans, lui également, il avait joué 42 matchs, 23 buts, 13 pas décisifs pour Rodri, milieu de terrain de Man City, et l'Espagnol a 28 ans, 50 matchs pour lui. 9 buts et 14 pas décisifs, et puis également vainqueur de l'Euro, vous l'avez dit, hein, et vainqueur aussi de la première ligue en Angleterre avec Manchester City. Quand on regarde, les noms qui reviennent, ce sont uniquement les joueurs qui ont remporté pas mal de trophées aussi également. Est-ce que ça fait tâche de voir qu'à chaque fois, généralement, ce sont les joueurs qui ont peut-être remporté un ou deux trophées, alors que peut-être il y a d'autres joueurs peut-être qui, qualité du jeu, production du jeu, niveau technique, vous l'ancien, non, offensif. C'est vrai que ce qu'ils expliquent là, c'est recevable, mais la limite de cela, c'est qu'il y a des joueurs aussi qui ont gagné tout avec leur club, avec leur pays, mais qui ne sont pas sur la liste non plus. Quand on parle latéral droit, qui malheureusement, du Real Madrid, qui malheureusement s'est blessé, Carvajal, je pense qu'il a gagné tous les tournois majeurs. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Coupe d'Europe. Et la Liga, oui. La Liga, il a tout gagné. Donc celui-là aussi doit être parmi les prétendants sérieux. Mais jusque-là, on ne le cite pas, on le met vers la 5e, 6e place. Et comme quoi, il y a un autre critère, le joueur décisif, celui-là même, celui-là même, peut-être qu'il marque un peu plus de buts. Et comme lui, c'est un défenseur, on pense que non, il ne marque pas de buts. Parce que je pense que s'il avait marqué une dizaine de buts, certainement, il ferait partie des favoris. Donc oui, il y a de quoi douter aujourd'hui d'un certain nombre de critères. Pour moi, si on prend Vinicius aujourd'hui, il y a une grosse limite. Pour moi, ça va faire tâche parce que au niveau de la Copa América, il a été pratiquement absent. Ouais. Si on prend Rodri, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Le seul joueur pour moi qui a tout gagné, c'est bien Carvajal. Voilà, il répond à ces critères. Malheureusement, il n'a pas créé trop de spectacles aussi. Bon, c'est tout ça. C'est pour ça que je dis, je veux voir aujourd'hui quel est ce joueur qu'ils vont choisir. Et puis ils vont nous expliquer le pourquoi de ce choix-là. Exactement, le pourquoi de ce choix. Vous parlez des critères, alors parlons-en. Hein. Il y a 3 critères retenus donc, par l'organisateur France Football. Le premier, les performances individuelles et le caractère décisif. Oui. Ensuite, les performances collectives et le palmarès du joueur. Et en dernier lieu, la classe du joueur et son sens du fair play. Ouais. Sur ça, forcément, il y a un favori qui se dégage. En tout cas, selon moi, il y a un favori qui se dégage et j'ai mon idée. Oui, mais toi. Non, mais mon idée, c'est que quand on regarde un peu ces critères qui sont indéboulables, qui sont fixés par l'organisateur et le créateur, je me dis qu'au jour d'aujourd'hui, des garçons comme Rodri ou Jude Bellingham ont pour moi les faveurs des pronostics en nous basant surtout sur ces critères parce qu'en termes de performance individuelle et caractère décisif, ils l'ont prouvé. En termes de performance collective, durant l'année, ils l'ont prouvé. Et quand on regarde la classe, c'est-à-dire le fair play et le talent, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, Jude est beaucoup outillé, Rodri également. Donc, en me basant sur les critères, je pense que ces garçons, pour moi, en tout cas le favori ou le lauréat doit pouvoir être l'un ou l'autre, au regard donc des critères. Vous êtes d'accord avec lui sur ça? Non, on n'est pas du même avis. Moi, je pense plus pour Carvajal parce que, voilà, je l'ai dit tantôt, il répond pratiquement à tous les critères. Maintenant, après, reste à nous expliquer ce que c'est. Les performances individuelles, Dani Carvajal. Mais il a tout gagné. Il a tout gagné, performance individuelle et en club, il a tout gagné. Non, ne confondez pas. Là, vous parlez des performances collectives. Il a joué, oui, les performances individuelles, c'est être titulaire présent dans tous les matchs. D'accord. Parce qu'il est latéral droit, c'est pas à lui qu'on va demander d'avoir fait des assists, du moins des passes décisives ou des buts. Voilà, parce qu'il est latéral droit. Donc, individuellement, il a gardé sa place de titulaire. Ça, c'est une performance. Voilà, ça c'est une grosse performance au haut niveau. Ensuite, il a gagné la Ligue des Champions avec son club de Real Madrid. Il a gagné, comment on appelle ça, la Coupe d'Europe avec sa nation. Maintenant, quand on parle de la classe du joueur, oui, je pense que Carvajal aussi n'a pas eu de carton rouge. Oui, c'est un joueur exemplaire. C'est un joueur exemplaire. Voilà, très talentueux, il n'est pas bagarreur, mais il est agressif dans le ballon. Donc, oui, pour moi, c'est lui qui répond plus à ces critères-là. Malheureusement, ils vont venir nous expliquer demain, parce que ce soir, que le caractère décisif voudrait être celui qui fait la différence.
C'est lui qui fait la différence. Donc oui, par rapport au retire du football, il fait la différence. Donc c'est lui qui est décisif. Et donc on pourrait, oui, quand la chose penchée sur le cas de Vinicius, pour dire qu'il a fait tellement de, il a marqué tellement de buts décisifs pour le Real Madrid durant la Ligue des Champions que ça pourrait être lui qui est le Ballon d'Or. Et ça, je m'insurge contre cela.